Vous savez, nous avons demandé à marcher, à informer les autorités que nous allons marcher. Depuis 5 ans que nous sommes dans l'opposition, nous avons toujours marché pacifiquement. Et chaque fois qu'il y a une violence, c'est du fait des autorités. Nous avons été surpris de voir un arrêté du gouverneur qui interdit pratiquement toute manifestation, tout rassemblement à l'intérieur de Bamako. C'est un arrêté scandaleux, c'est un arrêté qui contredit la Constitution, qui autorise à manifester. Nous avons donc décidé de manifester. Et bien sûr, la violence, comme d'habitude, vient des autorités. Mais c'est l'occasion de féliciter les jeunes, nos jeunes qui n'acceptent pas qu'on bride leur liberté, qui n'acceptent plus qu'on ne manifeste pas conformément à la Constitution dans notre pays. Ces jeunes sont sortis massivement. Les forces de l'ordre instrumentalisées, malheureusement, on continue à chercher. Il y a des blessés graves. Il y a des femmes qui ont été battues, qui ont aujourd'hui des blessures assez graves et qui sont à l'hôpital. Ceci est inacceptable. C'est une occasion d'interpeller les autorités, d'interpeller Ibeka, parce qu'en fait, c'est lui qui a donné les ordres à son gouvernement pour empêcher les Maliens d'assumer les libertés, de profiter des libertés qui sont acquises durement, chèrement et même au prix du sang. Nous n'accepterons pas cela. Nous ne tolérerons pas cela. Nous allons user de tous les moyens possibles pour faire respecter nos libertés, pour faire respecter notre droit. Nous avons marché contre une situation qui est de notoriété publique. Notre pays traverse 4 grandes crises. Il y a une crise sécuritaire aujourd'hui dans le nord du pays, dans le centre du pays. Les tueries sont monnaie courante, les coupures de route sont monnaie courante, les attentats et les assassinats sont monnaie courante dans notre pays. Ceci est inacceptable. Ceci d'ailleurs conforté après par une tentative de division du pays, de découpage qui n'a pas l'assentiment des populations. La deuxième crise, c'est une crise sociale. Aujourd'hui, les entreprises se meurent, les corporations protestent, les préavis de grève sont nombreux. Troisième crise, nous avons une crise économique, une crise financière. Les entreprises aujourd'hui se plaignent. Les mandats ne sont pas payés, la situation économique est délétère, il n'y a pas d'investissement dans notre pays, il n'y a plus d'entretien de routes, énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, la crise financière est de notoriété publique. La dernière crise, c'est la crise politique, la crise post-électorale. Il y a un déficit de dialogue dans ce pays et chaque fois qu'on veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on a en face? C'est la répression, la mauvaise gouvernance, appuyée sur la corruption, appuyée sur le népotisme. Nous avons un pays qui est en train d'aller à volo. Nous ne pouvons pas accepter ça en tant que Maliens. Et les jeunes jouent leur avenir. C'est pour ça que je les félicite, que je les encourage à ne pas accepter ces choses-là. C'est pour tout ça que nous marchons. Nous marchons aussi parce que la vie est chère dans ce pays. Nous marchons parce que nous n'acceptons pas le découpage actuellement. Nous marchons aussi pour qu'il y ait un dialogue réel dans ce pays, pour que nous sortions des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Ce pays, malheureusement, a un avenir quasiment bouché avec le gouvernement actuel. C'est pour tout ça que nous manifestons. C'est pour tout ça que nous faisons prendre conscience à l'ensemble des Maliens. Et aujourd'hui, nous avons le soutien des Maliens parce que la situation est inacceptable et intolérable. Nous avons saisi les associations des droits de l'homme. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, nous avons eu une rencontre avec la MDH. Nous avons écrit au FIDH. Nous avons écrit à l'ensemble des parlements de l'UIP, nous avons écrit au Parlement de la CEDEAO, nous avons écrit au Parlement de l'UOMA. Parce que ce qui est arrivé au député Doumbia du Sadi, qui a été molesté publiquement, malgré les attributs de sa fonction, sont des choses absolument inacceptables. Et le fait même que cet arrêté-là a été dénoncé par Maître Malik Koulibaly, qui s'occupe des droits de l'homme aussi, prouve à suffisance que le droit n'a pas été dit. Prouve à suffisance que nous sommes en train d'aller vers une dictature rampante. Et je crois que les Maliens doivent se lever à temps pour arrêter ces dérives-là, parce que nous allons tous payer les conséquences. Et c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut dire non à ces pratiques-là. On ne peut pas être dans un pays où tout ce qui est comme dialogue, c'est de la matraque. Tout ce qu'il y a comme dialogue, c'est les grenades lacrymogènes.
C'est inacceptable dans un pays qui se veut démocratique, qui a tellement d'autres défis à relever. L'argent qu'on gaspille à donner des per diem aux soldats, l'argent aux forces de l'ordre, l'argent qu'on gaspille à acheter des grenades lacrymogènes, on aurait pu faire cette manifestation. On aurait pu faire cette marche dans la paix, dans la discipline, comme nous l'avons toujours fait. Et j'insiste là-dessus, nous l'avons toujours fait. Aucune de nos marches ne s'est terminée par la violence. Chaque fois qu'il y a eu violence, c'est du fait des autorités. On a eu les violences de 2 juin, on a eu les violences en septembre, on a eu les violences en novembre, et on a aujourd'hui les violences le 8 décembre. Alors la mobilisation se poursuit? La mobilisation va se poursuivre, les actions vont se poursuivre. Nous allons faire une rencontre cet après-midi pour évaluer la situation et voir quelle est la conduite à suivre. Nous allons évaluer et voir la conduite à suivre. Nous ne pouvons pas accepter ce déni de liberté dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter que des gens soient morts pour la liberté dans ce pays et qu'on bafoue ça d'un trait de main. Non, ils ont des difficultés, les autorités, mais ces difficultés, il n'y a qu'à poser sur les tables et qu'on les aide à régler ce problème-là. Il ne s'agit pas aujourd'hui, par la réprimande, on ne règle rien comme ça. Au contraire, on durcit les positions et on met les gens dans une situation où ils sont obligés, eux aussi, de réagir par la violence. Parce que la violence, malheureusement, appelle la violence. Et nous ne voulons pas que notre pays tombe dans un cycle de violence. Soleil,